Quel est ton potentiel? Qu'as-tu comme talent? J'espère que tu as déjà identifié ton talent, ton potentiel. Euh, S'il te plaît, mets-moi en commentaire deux de tes talents ou deux de tes potentiels et tu verras ce qu'on fera avec. Alors, si actuellement tu es étudiant ou bien tu es salarié ou bien même que tu es au chômage pour le moment, c'est pas grave, mais sachez que aujourd'hui même, cette année, vous pouvez lancer votre activité, vous pouvez lancer votre idée business, vous pouvez lancer ce projet d'entreprise que vous avez déjà dans votre tête, sous le placard. Vous pouvez ressortir toutes vos idées business et les lancer cette année. Toi qui es au chômage, tu peux lancer cette activité business, ce petit commerce et dans quelques mois ou dans quelques années, c'est toi qui vas embaucher les autres chômeurs. C'est toi qui vas embaucher les autres afin de réduire le taux de chômage dans ton pays, afin de réduire le taux de chômage dans ton continent ou bien dans le monde, tout simplement. Et pour ceux qui sont étudiants, sache également que tu peux être étudiant et entrepreneur en même temps. C'est possible. Donc, si tu voulais te lancer, n'hésite pas, vas-y. Et également, pareil, pour ceux qui sont salariés, tu peux également entreprendre et être salarié en même temps, en parallèle. Comme ça te fera une deuxième source de revenus. Voilà. Hello, hello. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles. La famille s'agrandit, ça me fait chaud au cœur. Et je tiens à remercier aujourd'hui tous ceux qui likent mes vidéos, qui écoutent mes vidéos et qui partagent également. Vraiment, merci beaucoup. J'invite tout le monde à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Également, abonnez-vous, ceux qui ne l'ont pas encore fait, et partagez. Voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques types de talents pour ceux qui n'ont pas pu d'eux-mêmes détecter leurs talents. Du coup, je vais donner une liste de talents. Ça leur permettra de savoir quels sont leurs talents à eux. Ils se reconnaîtront dans la liste. Et également, surtout, je vais parler de comment développer ces talents. C'est très important. Après avoir identifié ces talents, il faut les développer. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Voici une liste de talents. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez compléter sur Internet. Il y a tellement de talents. Je vais juste vous présenter quelques-unes. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu détecter leur talent d'eux-mêmes, cette liste va vous aider à voir un peu qu'est-ce qu'on appelle talent et se reconnaître dans cette... Voilà. Je vais commencer par la capacité à cuisiner. Oui, c'est un talent. C'est que toutes les femmes sont destinées, sont vouées à cuisiner pour leurs parents, à cuisiner pour leur mari dans leur foyer et tout. Mais il y a certaines personnes, certaines catégories de personnes, hommes comme femmes, qui savent très bien cuisiner, qui savent spécialement cuisiner et qui sortent du lot en fait, que lorsque tu manges le repas, tu dis juste waouh, les cœurs. Voilà, et ça peut être la capacité à créer des recettes, à faire des repas spéciaux, à créer des cocktails, à créer des, comment on appelle ça, des salades de fruits extraordinaires, tout ça, voilà. Comme autre talent, il y a la capacité à coordonner. Tout le monde n'est pas fait pour tout le monde. La capacité à manager, la capacité à négocier, la capacité à composer une musique ou bien à jouer tout simplement un instrument, la capacité à réparer, ça c'est ceux qui font le dépannage, le réparage des appareils électroniques, téléphones, ordinateurs, télévisions, des appareils également d'industrie, voilà. Il y a également la capacité à mettre en relation et à mobiliser les gens. La capacité à fédérer les gens. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a des gens qui savent rassembler, qui savent unir. Voilà, c'est un don, c'est un talent. Il y a également comme talent la capacité à communiquer. Des personnes qui parlent bien, qui ont l'art oratoire, l'élocution, l'éloquence, qui savent communiquer, voilà. Il y a également la capacité à encourager, à motiver les autres. C'est une capacité à encourager, à coacher les autres, à motiver, voilà. Il y a la capacité à promouvoir, savoir présenter les choses, savoir également valoriser quelque chose, un produit ou bien un service. Il existe des personnes qui sont capables de te vendre tout et n'importe quoi. Que ce soit moche, bien ou pas, ils sont capables en fait de trouver l'élément de différenciation ou bien l'astuce pour te vendre, pour te faire acheter n'importe quoi. C'est un talent. Il y a également la capacité à conseiller,
Ça, je pense que c'est l'un de mes talents, la capacité à conseiller. Et mon entourage peut le confirmer. Moi-même, je le sais. Mettez-le en commentaire si vous me connaissez et si vous pensez que j'ai la capacité à conseiller, s'il vous plaît. Comme autre talent, il y a la capacité artistique. Il y a des capacités artistiques, tous ceux qui font dans le dessin, la peinture, la photographie. Voilà. Il y a également la capacité à planifier, à organiser des événements. C'est pas tout le monde qui peut le faire ou qui sait le faire. Voilà. C'était tout pour la petite liste des talents que je voulais vous présenter. Vous pouvez compléter. Je vais partager avec vous 2 clés, seulement 2, pour pouvoir développer ses talents et réussir sa vie. C'est très efficace, vous verrez. Alors, avant cela, je tenais à vous rappeler que la connaissance de soi et la confiance en soi sont 2 éléments clés pour développer ses compétences, pour développer ses talents. Car mieux se connaître et être consciente en fait du don qu'on a, des talents, se connaître et être consciente de cela, c'est la base. Car vous avez quelque chose de spécial et de unique en vous. Ce que vous êtes destiné à faire, personne ne peut le faire mieux que vous. Vous seul, vous êtes la personne bien choisie pour réaliser ce que vous devez réaliser dans ce monde. Assurément, vous êtes la solution à un problème. Peu importe ta zone géographique, peu importe où tu te situes, tu es la solution à un problème donné. Regarde tout de toi, regarde les manquements, quels sont les besoins de ton environnement et là, tu sauras ce que tu pourras faire. Donc, s'il te plaît, ne garde pas tes talents. Pour développer ces talents, c'est très simple. La clé numéro 1, formez-vous. Comment se former? Il suffit d'investir en toi en achetant des livres, en lisant des livres sur ton domaine, ce qui est lié à ton talent, en écoutant des vidéos sur YouTube liées à ton talent, liées à tes talents, liées à la compétence que tu aimerais développer. Tu peux également faire des formations, acheter des formations. Sur YouTube, tu as des trucs gratuits, mais si tu veux aller plus loin, je te recommande en fait d'acheter des formations précises sur le talent que tu aimerais développer. Si c'est la couture, si c'est la décoration, si c'est le management, prends des formations. Si c'est la mécanique, prends des formations précises sur ton talent pour développer et passer au niveau supérieur. Voilà. Tu peux également assister aux événements. C'est toujours pour te former, tu assistes aux événements, salons, foires, dans ton domaine. Comme dernier conseil par rapport à cela, tu peux également marcher avec les gens qui ont ton talent, qui ont ton domaine, aller à la rencontre des gens qui travaillent déjà dans ton domaine, leur poser des questions, te renseigner, tout simplement être curieux. Ça, c'est la première clé. Il faut se former et investir en soi. En ce qui concerne la deuxième clé, c'est également tout simple. Il suffit de passer à l'action. Une fois que tu t'es formé, tu as écouté des vidéos, tu as lu des livres, tu t'es renseigné, maintenant il faut passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur. Il faut passer à l'action. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en travaillant qu'on devient vainqueur. Voilà. Je vais prendre 2 exemples pour terminer. Kylian Mbappé, le footballeur, et Samuel Eto'o, le footballeur, ne sont pas arrivés au stade de leur carrière où ils sont en dormant ou bien en parissant. Non, c'est en travaillant de manière disciplinée et avec une diligence de feu. Donc, je te recommande également de passer à l'action, de pratiquer ce que tu apprends, de pratiquer ce que tu écoutes et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer, tu vas devenir meilleur. En conclusion, identifier et développer tes talents, c'est une manière de les transformer en compétences et de pouvoir les utiliser dans la vie quotidienne et également dans la vie professionnelle pour augmenter sa valeur, pour faire de l'argent. Voilà. Je sais que tu le sais déjà, mais je vais quand même te rappeler, chaque être humain sur cette terre possède un ou plusieurs talents. Malheureusement, on ne les exploite pas. La majorité des personnes, plus de 60%, ne les exploitent pas. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est comme cela que, aux derniers instants de leur vie, se retrouvent en train de regretter. Si je savais, si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais dû entreprendre, j'aurais dû essayer l'idée qui me venait en tête, etc. Donc, pour ne pas te retrouver dans cette situation, je t'invite, je t'encourage à oser vraiment. Au début, ça ne sera pas facile, mais avec par la suite, tu verras.
ose, essaye. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin.